Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre. Alors, sur les sujets IA, on voit beaucoup d'organisations parler de valeurs, de performance ou de promesses techno, beaucoup moins montrer comment elles s'y prennent concrètement chez elles. Et bien aujourd'hui, figurez-vous qu'on a de la chance, on va parler d'un retour d'expérience très terrain. Figurez-vous que chez PwC, Benoît et son équipe, ils ont fait un choix simple et exigeant, commencer par transformer leurs propres process, ceux de l'équipe Data Management. Salut Benoît, Hello Florence. comment ça va? Je suis très content d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a l'air super, on va en profiter au maximum, compte sur moi. Donc, tu es Head of Data Operations chez PW France et Maghreb et je te propose qu'on file direct dans le cœur du sujet. Dis-moi, chez PwC, la data, elle est directement liée au pilotage du risque. Et en quoi ce contexte change la manière d'aborder la data? Alors en fait, chez PwC, la data, elle est directement liée au pilotage du risque. De notre côté, on manipule des données sensibles qui sont liées à l'audit, au conseil, à la conformité. Donc chaque donnée doit être traçable, Ok, documentée, explicable pour prévenir les conflits d'intérêts et sécuriser nos interventions. Donc, on opère dans une organisation internationale sur plus de 130 pays, avec des règles d'ownership client sur chaque territoire. Et donc la data, complexe. oui, voilà, exactement. Et donc, la data, elle circule, mais la responsabilité reste locale. Donc, ça suppose un certain nombre de règles qui peuvent être parfois très compliquées. Mhm. Donc, dans ce contexte, voilà, la data, c'est pas seulement un actif, mais c'est un sujet de gouvernance, de confiance et aussi de responsabilité. Très bien, merci pour ces éléments de cadrage un petit peu. Et alors dis-moi, pourquoi est-ce que vous avez choisi de transformer d'abord votre propre équipe data management? Alors c'est une bonne question. Notre équipe, elle est positionnée dans les fonctions internes, hein, de PwC France et Maghreb et par conséquent, on est au cœur des mécanismes de contrôle, mais rarement, sous les projecteurs. Le driver initial, il était pragmatique, c'était réduire les coûts, comme dans beaucoup d'entreprises, Mmh, mais aussi réduire la charge manuelle sur des activités qui sont très répétitives, comme par exemple la saisie de données dans nos référentiels clients. Donc, d'accord. on a commencé à automatiser, robotiser des tâches à faible valeur ajoutée, et les économies qu'on a réalisées en automatisant ont financé l'intégration de l'IA. Donc c'était plutôt malin, comme transfert de gains quelque part. Carrément. Heu, Cette approche progressive, en fait, elle nous a permis d'apprendre aussi, sans brûler les étapes. Parce qu'il y avait une logique de crédibilité. En fait, on transforme mieux les activités qu'on connaît et que l'on maîtrise opérationnellement. Clairement. Et vous avez mené ce projet en 3 étapes et je te propose qu'on les détaille un petit peu parce que ça va être, extrêmement précieux, pour toutes les personnes qui nous Mmh. suivent aujourd'hui, tout est pair. L'étape numéro 1, c'était cartographier avant d'automatiser. Donc vous avez cartographié 17 process Oui. pendant 4 mois et dis-moi, qu'est-ce que ce travail vous a appris sur votre propre fonctionnement? Alors, un truc simple, c'est se connaître soi-même. On a cartographié 17 process pendant 4 mois. Le travail a été beaucoup plus structurant que prévu. Et la réalité, en fait, pour donner un peu l'envers du décor, c'est que les équipes IA et robotisation, en fait, ils n'étaient pas prêts. Ils étaient mobilisés sur une autre priorité. Et de ce fait, on a eu 4 mois pleins à s'auditer nous-mêmes, quelque part. Et donc ça nous a permis, bah, voilà, de se poser sur, Visio pour être, très transparent et faire des schémas complexes donc de nos 17 process. On a constaté qu'il n'existait pas de process qui était réellement uniforme en fait, dans nos équipes et chacun avait parfois sa propre lecture. Il y a certains process chez nous qui comportaient plus que 30 étapes, donc avec des Waouh! allers-retours dans différents systèmes et cetera. C'était souvent hérité, bah, de contraintes anciennes, de contrôles qui s'étaient empilés les uns sur les autres et de choses qui n'avaient jamais été remises à plat finalement. Donc cette phase, elle nous a vraiment permis de rendre visible l'invisible parce que là, on le voyait vraiment sur des schémas et Clair. on a pu mettre en évidence, ben, les frictions, les ruptures, les systèmes qu'on traverse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis la complexité qui parfois était inutile parce on s'est rendu compte qu'il y avait des étapes de nos process, bah, qui servaient à rien. Oui, c'est juste le fruit de l'histoire, mais c'est vrai que le fait de remettre à plat, ça comme tu dis, j'aime bien cette expression, ça rend visible l'invisible. Tout à fait. Et puis les rituels, hein, tout ce qui est habituel et dans le quotidien et qu'on ne visualise même plus. Absolument. Quand on a préparé cet échange, tu m'as d'ailleurs dit que, en mettant tout ça à plat, vous avez finalement même créé un process de pré-analyse qui faisait pas partie de Oui. vos process, avant. Qu'est-ce que ça révèle sur les erreurs classiques quand on parle d'IA?
Bah, souvent, un stéréotype qu'on entend beaucoup et qui commence à être, un petit peu un running gag, c'est de dire: «Voilà, l'IA va nous remplacer, elle va travailler à notre place, et cetera», et en fait, on s'est rendu compte que non. Il fallait choisir les endroits où on allait automatiser parce que c'était, vraiment la clé pour ne pas créer de la complexité sur de la complexité. Mmh mh. Donc là, on a vraiment fait tomber ce préjugé, et donc pour revenir sur le sujet de la préanalyse, ben, on s'est rendu compte que l'IA allait vraiment nous aider là-dessus. Pourquoi? Parce que finalement, nous, on reçoit des demandes qui sont très volumineuses et on passe un temps fou à analyser ce qu'on nous demande. Donc là, l'IA, elle a vraiment un impact fort qui est de nous aider à clarifier ce qu'on attend de notre part. Et aussi, quelque part, analyser les demandes en entrée pour en vérifier la cohérence, contrôler Mmh mh. des identifiants clients, identifier aussi les informations qui nous manquent pour revenir vers les gens qui nous sollicitent, avec clarté et pas échanger, X emails. Donc le brief, voilà, c'est vraiment une étape, il y a presque ce côté brief, Voilà. l'IA, elle peut être, un super atout. Voilà, exactement, et donc en réalité, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'IA était bien plus performante sur les éléments où il y a de la décision et de l'analyse quelque part de commentaires, la mise en cohérence d'un certain nombre de Croisement données. de Voilà, tout à fait. Plus que sur des choses qui sont itératives et déterministes. Donc en fait, nous, on s'est rendu compte que dans nos process, il y a beaucoup d'étapes qui sont itératives et déterministes. Il y a une étape A qui entraîne une étape B. Si la condition n'est pas remplie, on repart en arrière ou on va mmh. vers un schéma alternatif. Donc ça, c'est plus de la RPA quelque part, puisque c'est très logique comme enchaînement des choses. Donc l'IA n'a pas son intérêt partout. Pas Mmh. partout, voilà exactement, et il faut vraiment cibler là où on a du gain spécifique à faire, en termes opérationnels. Et là, en l'occurrence, avec ce process de pré-analyse, le but, c'était vraiment de se dire: «Voilà, qu'est-ce qu'on a à faire pour la suite? Et quel temps on gagne, quel temps on économise dans notre analyse avant même de commencer à travailler?» Très bien. Donc étape 1, la cartographie de tous ces process Ouais, avec le tout à fait. bonus du process de préanalyse. Étape numéro 2, documenter pour rendre duplicable. C'est Pourquoi ça. ça a été essentiel de documenter, la méthode que vous avez pu appliquer et pas seulement de l'exécuter? Alors, bah, pour revenir à la discussion de juste avant là, en fait, on nous a dit qu'on était les premiers à faire ça dans l'organisation et que ça allait avoir 2 avantages. Le premier, c'est de pouvoir répliquer, notre expérience dans d'autres métiers en interne, et 2, de pouvoir éventuellement répliquer ces méthodos, côté client final de PwC, Excellent. et montrer, voilà, qu'on pouvait s'appliquer, quelque part ces méthodes qu'on vend à l'extérieur à nous-mêmes. Donc, ce devoir d'exemplarité, il était important. Donc maintenant sur le volet, documentation, pour revenir à ta question, on s'est rendu compte que les schémas tout seuls, de process, ils étaient insuffisants pour communiquer après avec nos équipes, techniques, Pas et autoporté. exactement, et donc en fait, il a fallu les compléter par plusieurs choses. Déjà, les règles de gestion, donc qui sont associées à ces cartographies. Parce que sinon, bah, c'est source d'interprétation. Donc là, on Bien a sûr. besoin de vraiment savoir qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une Objectivement, boîte à l'autre. Voilà, tout à fait. Donc on a associé systématiquement, bah, nos cartographies de process à des répertoires, de règles de gestion, et aussi le 3e volet, c'est un mapping des datas qui sont associées, et comme ça, on a vraiment l'enchaînement des choses, les règles associées pour pouvoir faire avancer le process et les données qui sont concernées, et là, on a quelque chose de vraiment concluant. Et le quick win qui a été trouvé par quelqu'un de mon équipe, c'est de prendre ces 3 éléments, de les envoyer, donc là, en l'occurrence, c'était Copilot, et ça nous permettait de rétro-documenter quelque part le document utilisateur grâce à excellent. l'IA. Ouais. Donc ça, c'est un quick win extrêmement intéressant. Donc aussi, autre paramètre, voilà, on conçoit nous-mêmes quelque part un produit dont on est nous-mêmes l'utilisateur, donc on va faire aussi attention, bah, quelque part à l'expérience utilisateur, Bien aussi à sûr. l'interface qu'on va être amené à utiliser nous-mêmes. Et le paramètre, sur lequel je reviens, c'est à quel moment on refait intervenir l'humain. Parce que, finalement, ce qu'on appelle le human in the loop, il est quoi qu'il en soit important, parce que ces automatisations, elles ne sont pas infaillibles, et il faut toujours quand même vérifier qu'il n'y a pas d'hallucination, qu'il n'y a pas de déraillement quelque part, et on doit vérifier tout ça. Génial. Donc toute cette démarche de documentation, à la fois de la méthodo, et puis, quelque part des documents clés qui vont nous servir pour faire fonctionner ces process, bah, ça a été fondateur pour partir sur des bases solides, de l'automatisation. Et pouvoir les partager par la suite.
top. Voilà. Et Le justement, Pardon. ouais, oui, Ce que je voulais t'as dire, ton... Ouais. ouais, je voulais dire juste un truc, c'est que on n'est pas arrivé là par hasard. L'année dernière, en fait, on avait fait un programme de transfo, sur lequel on s'était solidifié sur la qualité des données, les Oui, contrôles, la fiabilisation de nos il y avait des dispositifs. prérequis qui étaient déjà Ouais, bien là. tout à fait. On pouvait pas arriver là sans s'être, préparé, sinon il y a plein de questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Tu as raison, c'est pas un détail. Tu as bien fait, tu bien fait de me couper. Dis-moi, tout ton retour d'expérience, tu l'as formalisé dans une matrice de maturité à l'automatisation et à l'IA, qui justement avait pour objectif, de servir les autres équipes dans l'organisation. Comment est-ce qu'elle sert concrètement cette matrice? Alors, en fait, moi, j'ai formalisé quelque chose de simple. C'est finalement toutes les questions, que je me suis posées quand j'ai monté mon programme de transfo l'année dernière et toutes les questions que je me suis posées en bâtissant ce programme de mise en automatisation. Donc en fait, la matrice, elle est simple. En fait, elle balaye 24 questions sur 6 thèmes. Donc, elle permet de faire une auto-évaluation rapide et honnête sur des thèmes extrêmement concrets. Donc les thèmes, c'est cartographie et documentation. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, on Ouais, fabrique des schémas de nos process. Est-ce qu'on a une documentation qui est associée à tout ça? Quelle est la valeur et les volumes dont on parle dans le cadre d'une activité? Quelle est la maturité et la pertinence de l'IA en fait dans ces activités-là? Comment on est organisé et comment est stabilisée la gouvernance? Qu'est-ce qu'on attend de l'expérience utilisateur et de l'adoption? Parce qu'il y a un vrai challenge aussi de change management dans on est bien l'histoire. Est-ce d'accord. que les gens, ils sont d'accord de travailler avec des IA et des robots? Bien Il y en sûr. a beaucoup, y compris dans nos équipes, qui sont pas d'accord parce Mmh. qu'ils ont peur d'être remplacés, à terme. Et enfin, un volet qui est hyper important, dans cette matrice, c'est l'impact et le ROI. Est-ce que quelque part on a quelque chose à y gagner dans l'histoire? Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que tout ça, ce sont des investissements derrière. Évidemment, évidemment. Alors je me permets parce que le temps file, file, file et on a très peu de temps pour cette interview. Tu nous fais la super gentillesse en plus de partager, cette Oui, matrice à ceux qui le désirent. Donc, avec plaisir, voilà, on en profitera, qu'ils n'hésitent pas à te contacter sur, LinkedIn, par exemple? avec plaisir. Eh ben, génial. Et ce sera l'occasion de rentrer dans le détail sur ce sujet-là, mais on va reprendre nos 3 étapes. Première étape, Oui. voilà, faire le mapping. La deuxième, cette documentation. La troisième, de client zéro à ambassadeur, puisque comme tu le dis, vous l'avez fait pour vous et maintenant, comment est-ce qu'on en devient un ambassadeur tourné vers l'externe? En quoi cette transformation déjà interne, elle vous a donné une légitimité différente dans l'organisation? Bah, en fait, ce retour d'expérience, moi, j'ai été amené à aller le partager, partout dans l'organisation. Et justement pour expliquer, bah, les questionnements qu'on avait, partager cette matrice, de maturité, et pour partager les questions qu'on a eues et les challenges qu'on a eu à relever et quelque part les difficultés, comment on les a surmontées. Et en fait, on est devenus, beaucoup plus visibles, à travers tout ça et en fait, ces retours d'expérience, ils ont été jusqu'au client final. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée, également et une Super. fierté pour nous parce qu'on n'est pas censé, être directement en contact avec eux. Et justement, comme tu le disais, vous avez été, client zéro et ça a permis d'enrichir l'offre que vous pouvez aujourd'hui proposer à vos clients externes. Qu'est-ce que vous n'auriez jamais pu proposer à vos clients sans l'avoir testé vous-même? Tu dirais quoi? Bah, en réalité, voilà, on casse les a priori, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure en disant que parfois l'IA n'est pas la bonne réponse et parfois, C'est un vrai. bon vieux robot, dont la technologie existe depuis bien longtemps répond largement, aux besoins. Donc ça, c'est Il ça, faut c'est avoir très l'audace, important. de le dire. Voilà, il faut rentrer dans ce genre de préjugés et puis aussi, bah, faire comprendre que, on peut pas automatiser sans s'être préparé en amont. C'est ce que j'ai dit tout à Ouais, l'heure. Il faut regarder ses process et ses datas et ça, c'est vraiment la clé. très bien. Ouais, c'est bon de rappeler ces prérequis, qu'on peut oublier parfois. Mais écoute, merci beaucoup Benoît pour ce témoignage qui est très concret et qui, je pense, va énormément inspirer, tous les pairs qui nous écoutent aujourd'hui. Ce type de retour d'expérience, pour moi, il a soulevé un point clé, et un point auquel une problématique à laquelle tu as dû sans doute te confronter. En tout cas, c'est ce que ça m'a évoqué et sur laquelle on travaille beaucoup chez Datalogy, c'est la question de la posture. Parce que tu as un retour d'expérience extrêmement précieux, mais comment tu vas pouvoir capitaliser sur cette expérience, la diffuser, cette méthodologie, diffuser ta matrice de la façon la plus efficace et surtout pour qu'elle aussi, elle soit adoptée par les autres services en interne. Ça doit pas être simple d'avoir une posture qui soit pas celle de donneur de leçons, Tout voilà, à mais de fait. réussir à en faire, un levier d'enthousiasme et d'adoption pour l'organisation. Pour moi, c'est tout de suite le sujet auquel j'ai pensé. Ce serait une autre interview ça, non? Absolument. Oui, oui. Mais la clé, c'est de parler vrai.
de dire la vérité et de parler de ses vraies difficultés et de ses vrais challenges. Ouais, la transparence. Tout à fait, la Ouais, transparence. et tu raison et c'est pas toujours simple. C'est sûrement l'un des exercices les plus difficiles avec soi-même. Absolument. Merci énormément Benoît et puis, Merci ben, Florence. on reste connectés de près et merci pour ce partage qui était vraiment, voilà, très concret et très ancré dans le réel. À bientôt. À bientôt. Merci.